Feel so good now, wow. C'est le bazooka de Megaman. Et ainsi que tout ce qui se passe là au niveau des trapèzes. C'est impressionnant comment le muscle va bouger. Il va appuyer sur le bouton sur le côté, paf, ça l'allume. Et c'est un peu comme si tu avais un masseur. Tant que tu es dans le mouvement, tu es dans le juste. Pendant de longues années, comme je te le disais, je me suis pris pour une grosse merde. Pendant de longues années, je me suis auto-humilié. Moi, j'étais le vilain petit garçon de la famille. Mon Saiyajin, si t'es stressé, si t'es angoissé, si tu ne sais pas où aller, si tu n'arrives pas à avancer, cette vidéo elle est pour toi. Pendant de longues années, je me suis pris pour une grosse merde. Tu sais que le stress est aussi lié au fait d'avoir un gros ventre. D'accord? Quand tu es stressé, tu l'as sans doute remarqué par exemple pendant les périodes d'examen ou lors des entretiens, t'es ballonné, n'est-ce pas? C'est lié. Le ventre, c'est le deuxième cerveau du corps. Ok? Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment faire. Donc, deux grosses parties. Première grosse partie, comment faire pour ne pas stresser. Et deuxièmement, une fois que le stress est en nous, parce que nous sommes humains, donc on a le droit de faire des erreurs, comment faire pour s'en débarrasser. Et ça, il y a 5 techniques. Pendant de longues années, comme je te le disais, je me suis pris pour une grosse merde. Jusqu'au jour où je me suis interdit de me dire que j'étais une grosse merde et je me suis connecté à mon pouvoir. Et je me suis dit peut-être que je suis pas bon à l'école, mais que je suis peut-être bon ailleurs. Et j'ai commencé à me chercher, j'ai commencé à m'intéresser au développement humain. Je commençais à aller dehors, timide que j'étais, pour aller parler à des inconnus, pour pouvoir être confronté à la difficulté et au rejet, et à l'humiliation que j'ai connue pendant de longues années quand j'étais enfant. D'ailleurs, je te l'informe si t'es pas au courant, mais à la maternelle, je me suis fait torsader également, Zizi. Pour te dire à quel point le sentiment de rejet et d'humiliation m'a hanté pendant de longues années quand j'étais gosse. Aujourd'hui, je suis devant cette caméra avec la fierté de pouvoir te partager mon expérience pour inspirer un maximum de Saiyajin. J'ai 2 petites sœurs, d'accord, qui excellent dans le domaine scolaire, ainsi qu'un grand frère qui, pareil, excelle. Moi, j'étais le vilain petit garçon de la famille. Je regardais mon avant-bras. Je me disais, pourquoi je suis une grosse merde? Mon frère aussi, pourquoi moi j'y arrive pas? Je vaux bien mieux qu'une note, je ne vaux pas un 3 sur 20. Je suis quelqu'un qui est intelligent. Chacun sa semence, chacun sa destinée. Et pendant de longues années, je me suis auto-humilié. Tu sais, j'ai fait un BTS métier de l'eau pour faire plaisir à mes parents. Pour avoir un métier, comme on dit, derrière un bureau. J'ai voulu faire plaisir à mes parents et j'ai pas voulu être la personne que je désirais devenir. Tu vois, c'est la différenciation entre être et faire. Et ben moi je faisais que faire. Et bien je m'oubliais. Toute la journée on te demande des tâches à effectuer. On te demande de faire des tâches, mais on te demande pas d'être. Et à force de faire des choses, tu commences par t'oublier. Et c'est ce que la société nous incite à faire. On travaille 35 heures par semaine. Est-ce que tu te rends compte du temps que ça représente? C'est énorme. Si les actions ne sont pas concordantes avec la personne que tu veux devenir, là, ça crée du stress chronique. Et donc, sécrétion trop importante de cortisol et donc déclenchement derrière implicite de l'insuline, prise de poids. Et donc, on a un ventre qui est gros, ballonné sans cesse toute l'année. Ça te parle ce que je te dis? Juste regarde, observe. Qu'est-ce qui se passe quand tu parles à un inconnu? Tu lui dis bien, hello, ça va? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? On ne demande pas aux gens qui tu es. On leur demande ce qu'ils font. Et du coup, la plupart du temps, et moi le premier, je me suis identifié à mes actions. Je fais du coaching sportif, donc je suis coach sportif. Tu crois que tu es coach sportif? Tu ne l'es pas en fait. Tu es quelqu'un, tu es ton prénom qui fait du coaching sportif. Tu crois être mécanicien? Tu ne l'es pas. Tu es une personne, tu es ton prénom et tu fais un travail de mécanicien. Tu crois être salarié? Tu ne l'es pas en réalité. Tu es quelqu'un qui fait un travail de salarié. Tu crois que tu es indépendant? Tu ne l'es pas. Tu es quelqu'un qui fait un travail d'indépendant. Tu crois que tu es docteur? Tu l'es pas. Tu es quelqu'un qui travaille dans la médecine. Tu vois la part des choses. Moi, je m'étais fait virer à l'époque pour vol. Et bien sûr, pour une faute que j'ai pas commise. Et heureusement, j'avais déjà fait la différence entre être et faire. Parce que je savais ce que je valais, je savais ce que j'étais pour avoir les couilles nécessaires de porter plainte et d'aller à la justice pour pouvoir me défendre. La plupart du temps, et surtout quand on est généreux, on donne trop par rapport à ce que l'on reçoit. Donc on commence à s'oublier, on commence à se délaisser, et c'est là où le burn-out commence à arriver. On sait tous qu'il faut méditer pour se sentir bien, n'est-ce pas? Mais qui le fait vraiment? Et tu sais pourquoi tu n'y arrives pas? C'est normal, c'est pas de ta faute. Parce que dans la société, ça nous incite à toujours être dans l'action. On nous apprend pas à rester calme. Quand tu fais une bêtise à l'école, t'as une colle, d'accord? Tu restes souvent tout seul. Et donc, inconsciemment, on se dit dans notre cerveau, je reste seul, c'est une punition.
Quand tu médites, t'apprends à rester seul, justement. T'apprends à te connecter avec ton corps, tout seul. Et donc, on nous incite pas à rester calme. On nous incite pas à rester seul, alors que ce sont des situations très avantageuses pour apprendre à se connaître. Au lieu de chercher tout de suite à éviter le stress, c'est d'en comprendre le message. On veut toujours éviter le stress. Mais le stress peut aussi être un signal qui te montre que tu es pas dans le bon chemin. Il y a deux possibilités. Soit l'univers t'envoie un message pour savoir si t'as les, excuse-moi du mot, mais t'as les couilles d'aller de l'avant pour accepter un défi. Soit le stress est là pour te dire s'il est chronique, pour te dire que peut-être tu fais fausse route. Une situation peut paraître embarrassante pour toi et peut paraître réjouissante pour une autre. Vrai fou ce que je t'ai dit. Donc c'est en fonction de chacun. C'est comment toi tu perçois la situation. Maintenant, je crois en l'intelligence humaine. Je comprends que c'est important d'avoir un travail pour pouvoir payer son loyer, pour pouvoir nourrir sa famille. Mais crois-tu que ce sont les seules missions qui te sont accordées? Tu as une chance sur des milliards d'être venu sur Terre. Tu crois vraiment que quand tu es sorti du ventre de ta mère, que ta seule mission de la vie, c'est de payer ton loyer et de nourrir ta famille? T'as une chance sur des milliards, je te rappelle. Donc t'es là pour une mission précise, qu'on appelle dans la spiritualité ta mission de vie. Je résume mes idées. Pour éviter que le stress ne rentre en toi, la première chose à faire, c'est d'être conscient, de faire la différence entre être et faire. Tu n'es pas ton métier, tu es ton prénom et tu fais un métier. Si tu comprends ce que je veux dire, le message que je souhaite véhiculer, écris-moi dans la barre des commentaires qui tu es et ce que tu fais dans la vie. Faire la part des choses entre être et faire. À chaque être humain est attribuée une semence. Chaque être humain se doit de cultiver sa semence pour savoir quelle est sa mission de vie. La personne ne vient pas uniquement que pour payer un loyer, il y a autre chose derrière et c'est à chacun de le chercher. Ça passe par une prise de conscience. Et donc si tu veux méditer, j'ai sorti une deuxième chaîne qui s'appelle Alex Levent Énergie où on médite ensemble. Et j'ai même sorti une masterclass pour t'apprendre à te connecter avec tes blessures d'enfance. Très souvent, quand on est humilié, quand on est rejeté, ça s'est passé pendant notre enfance. J'enseigne dans cette masterclass comment accueillir ces émotions pour en faire une force et guérir des blessures du passé. Deuxième chose à respecter pour éviter que le stress ne rentre en nous, s'autoriser à s'accorder du temps. Et je ne te parle pas du temps à consacrer devant la télé, devant les informations parfois toxiques, mais plutôt à te connecter avec tes passions du passé. Tes passions quand tu étais enfant. Anime en toi l'enfant qui est en toi pour te faire sentir vivant. Et même si ça ne prend que 5 minutes ou 10 minutes dans ta journée de travail, c'est déjà 5 ou 10 minutes de gagner. Ça peut être une activité, ça peut être de l'art plastique, ça peut être de la musique, ça peut être du sport. Ce qui t'anime quand tu étais petit. Troisième solution, mets des limites dans ton boulot. Il ne s'agit pas de changer de boulot. Une fois que le boulot est terminé, quand tu rentres chez toi, tu penses à tes loisirs. Tu penses à être et non plus à faire. Ou alors, si vraiment c'est toxique pour toi, il serait peut-être temps de réfléchir à changer de métier éventuellement. Dernier conseil, prends le temps de respirer et de faire de la cohérence cardiaque. C'est une respiration lente de 5 secondes à l'inspiration et 5 secondes également à l'expiration pour activer un système de repos du corps qu'on appelle le système parasympathique. Comme ça, j'inspire. J'expire. Pendant 5 minutes, et crois-moi que là, tu vas te connecter avec ton vrai pouvoir. Maintenant, deuxième partie de la vidéo, une fois que le stress est installé, qu'est-ce que tu peux faire? C'est parti pour les solutions. Let's go my boy, Kaioken Senpai da! Une fois que le stress est installé, voici les 5 solutions que je souhaite te partager. La première, c'est une solution de massage. En fait, tu vas masser des muscles, 2 muscles particulièrement, le muscle pyramidal, le muscle situé ici, là, entre tes sourcils et au-dessus de tes yeux. Ce muscle se fronce, se spasme très souvent lorsqu'on est concentré devant son ordinateur, en réunion, lorsqu'on passe des examens. Ouais, c'est un muscle qui est très souvent contracté et je vais te montrer comment le relâcher. Il y a également la base du crâne qui se contracte régulièrement. Ça, c'est la deuxième solution que je vais te proposer, qui est aussi une solution de massage pour relâcher les tensions au niveau de la base du crâne et ainsi que tout ce qui se passe là au niveau des trapèzes. D'accord? Comment relâcher tout ça? Revenons déjà à la première solution, le massage du pyramidal. Donc, tu peux le faire avec ou sans paire de lunettes. Relâcher déjà, premièrement, la tension au niveau du pyramidal. Donc, tu peux aussi fermer tes yeux si tu veux, là, et pense à relâcher ce muscle-là. Et les pouces vont venir faire un mouvement du bas vers le haut et tu relâches. Donc tu peux le faire pareil avec des lunettes. Regarde, c'est impressionnant comment le muscle va bouger. Là, ici,
tac, tu vois, je peux m'amuser à faire des petits cercles ici. Pour la deuxième solution, je te propose, comme je te le montre ici en superposition, de placer tes mains à la base du crâne comme ceci, avec les pouces toujours, et tu fais des mouvements de cercle ici pour pouvoir relâcher les tensions. Tu fais dans un sens, voilà, puis tu masses dans l'autre sens, comme ceci, ici. Tu restes 30 secondes, 45 secondes, voire même 1 minute, le temps de ressentir que cette zone se décontracte. Une fois que c'est détendu, tu peux également utiliser tes mains comme ceci, comme des doigts de pianiste. Regarde, je te montre ici en superposition, toujours à la base du crâne. On commence dans cette zone, voilà, avec les 4 doigts. On va venir aussi descendre progressivement, là, sur le côté, jusqu'à la base du cou. Tac, là, comme ceci. Et tu remontes et tu redescends. Tu fais des allers-retours. Tu montes jusqu'à la base du crâne, puis tu descends jusqu'à la base du cou. Là. Ça, c'est le deuxième massage très intéressant pour relâcher les tensions et relâcher le stress, d'accord? Tu peux même continuer le mouvement toujours avec les doigts du pianiste, comme je te le montre ici, là, pour masser les trapèzes, là, comme ceci, tu vois, là, hop, et tu penses à bien relâcher pendant que tu te masses, donc les trapèzes à gauche, et bien sûr, tu fais la même chose à droite. Voilà les 2 premières solutions, et en tout, il y en a 5, donc reste bien connecté avec moi. La troisième solution, elle est là. Est-ce que ça te dit quelque chose? Tout à fait. C'est le bazooka de Megaman. C'est un rouleau de massage et franchement, si tu n'as jamais essayé ça, c'est un délice, tu loupes quelque chose. Ça permet de masser à la fois tes muscles, mais également tes fascias. C'est l'enveloppe de ta peau, l'enveloppe de tous les organes du corps, l'enveloppe donc du coup même des muscles, d'accord? S'il y a des tensions sur le fascia, si le fascia n'est pas assez souple, par exemple, n'est pas assez même tonifié, ça peut créer des nœuds. Et donc, ça crée des tensions que tu peux ressentir, par exemple, dans le milieu du dos. Ça permet de détendre tes fascias, mais également tes muscles. Je te fais une démonstration. Mon rouleau de massage Team Levant dispose sur ma boutique alexlevant.com/boutique. C'est vraiment très agréable. Il y a différents embouts pour masser différemment. Hop là, voilà. Tu vois, comme tu peux le constater, je peux monter sur le haut du dos. Je peux ensuite là, aller sur le milieu du dos, voire même le bas du dos, et je peux masser tout l'ensemble du corps. Je peux masser tes fesses comme ça fait vachement du bien, et voire même les mollets, tu vois, hop là, ici, hop là, comme ça, jusqu'à l'aine, wow, ça fait du bien, tu sais, au niveau du psoas ciliaque là, oh my goodness, feels so good now, oh, wow, et je masse, oh les pectoraux, oh là 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 là, voilà, je roule, hop, ok. Bon, mes triceps, je suis là, hop, et là. Là. Ah. Voilà. Ah. Comme tu as pu le constater, quand tu as du stress chronique, tu as tendance à avoir des œdèmes beaucoup plus facilement. C'est-à-dire des zones du corps qui vont gonfler. Ça te parle? Les mains, les poignets, les genoux, voire même tes chevilles. Et ça, c'est vachement douloureux. Tu as l'impression d'avoir des jambes lourdes, d'être fatigué tout le temps. Si tu ne sais pas ce que c'est qu'un œdème, je te montre un exemple précis qui va te parler direct. Prenons l'exemple de Yoshi dans Mario Kart. Regarde-moi ses pieds. Tu vois bien que ses pieds sont anormalement gonflés. D'accord? C'est ça, des œdèmes, des zones du corps qui sont gonflées. Je te propose cette 4e solution, une solution d'ailleurs sponsorisée par Fit & Recup. Gratitude pour la confiance qu'il m'accorde et par respect pour toi. Tu sais que je ne présente aucun produit qui n'a pas été approuvé par moi-même. Ça fait 1 mois et demi, si pas 2, que je teste ce produit tous les soirs. Alors tu sais que je m'entraîne tous les jours avec mes entraînements, je place même des coups de pied à la taekwondo, le yopchagi pour ceux qui connaissent, sur mon mannequin de frappe Bob. Et j'ai pu constater que au bout de 2 mois, mes jambes étaient bien plus performantes. Je me sens beaucoup plus léger. Ça évite les varices, les jambes lourdes, les œdèmes. Et donc, je me suis renseigné pourquoi c'était tant efficace et il y a 2 raisons physiologiques à cela. Mais avant de te présenter les effets physiologiques, laisse-moi te présenter ce joli bijou. Regarde, c'est très facile à utiliser. C'est comme si tu insérais un pantalon. Tu as un zip. Regarde, j'appuie sur le bouton. D'ailleurs, c'est Yoshi qui va le faire pour te présenter à quel point c'est facile d'utilisation. Il va appuyer sur le bouton sur le côté. Paf, ça l'allume. Et c'est un peu comme si tu avais un masseur qui venait appuyer sur une zone pour améliorer 2 choses que je vais t'expliquer, la circulation sanguine, mais également la circulation lymphatique. Je me suis renseigné, donc il y a 2 choses qui sont améliorées en faisant de la pressothérapie. La circulation sanguine qui est meilleure, donc ça permet d'éviter par exemple les varices au niveau des mollets, d'accord? Et
puis deuxièmement, tu améliores également la circulation lymphatique. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la lymphe, laisse-moi t'expliquer ça en 2-2. C'est un liquide incolore qui circule dans tes faisceaux lymphatiques, parce que tu as des faisceaux sanguins, mais également des faisceaux lymphatiques. La lymphe amène avec elle les déchets cellulaires, d'accord, qui sont d'ailleurs responsables de la rétention d'eau. C'est pour ça que quand ta lymphe circule mal, tu peux également avoir de la rétention d'eau, par exemple au niveau des genoux, au niveau des chevilles, ça peut être gonflé, ça peut être enflé. C'est de la rétention d'eau également. Eh bien, la lymphe amène avec elle les déchets cellulaires ainsi que les toxines vers des zones où elle est filtrée, qu'on appelle les ganglions lymphatiques, un peu présents dans l'ensemble du corps. Quand la lymphe circule bien, ça t'évite d'avoir des jambes lourdes, ça t'évite d'avoir des œdèmes et ça permet d'avoir des jambes beaucoup plus légères. Après une journée de boulot par exemple ou après une journée de sport, pour ceux qui pratiquent même les arts martiaux, ça peut être très intéressant pour vous. C'est même très léger comme machine. Voilà. Même Yoshi approuve. Yoshi, t'as pas assez pratiqué. Hein. Va falloir que tu corriges ça. Et enfin, la dernière solution, c'est, tu t'en doutes, de faire de l'activité physique. Et pas particulièrement du fitness. Tu vois, je fais du coaching sportif, mais parce que je suis honnête avec toi, va te connecter avec un sport que tu aimes. Ça peut être du fitness, ça peut être de la musculation, tout comme ça peut être autre chose. Tu sais, moi, pendant mes entraînements, je mêle un peu tout ce que j'ai kiffé quand j'étais petit. Tu le vois bien, dans mes séances, je fais des exercices explosifs, je fais également même des coups de poing, des coups de pied, j'insère même dans mon entraînement perso, des saltos arrière, des flash kicks. En fait, je m'amuse pendant mes séances de sport. Donc, je t'incite à faire une activité que tu aimes. Ça peut être même, par exemple, aller marcher, aller te promener dans la nature, aller faire du vélo. Ça peut être méhit ou ça peut être simplement autre chose. Tant que tu es dans le mouvement, tu es dans le juste. Et d'ailleurs, si tu veux t'entraîner, j'ai même créé le Saiyajin Summer qui consiste à t'entraîner durant tout l'été. Je sors au moins une vidéo par semaine pour l'été et j'ai répertorié tous les exercices du Saiyajin Summer dans mon application Alex Levent, téléchargeable gratuitement sur Google Store ou App Store. L'intérêt de le faire dans mon application, c'est que tout est classé. Après avoir fait chaque séance de sport, tu as même une petite cloche qui s'active pour dire que tu as effectué ta séance de sport et tu peux même marquer tes ressentis musculaires après chacune de mes séances dans mon application Alex Levent. J'ai vraiment créé ce programme et cet onglet pour faire plaisir à un maximum de Saiyajins qui n'ont pas les moyens malheureusement de se prendre un coaching. Maintenant, pour ceux qui veulent aller plus loin et qui ont également les moyens de le faire, je vous invite à aller directement sur mon site alexlevent.com pour prendre ton coaching, plan sportif et plan alimentaire sur 3 mois. Encore merci à Fitem pour la confiance qu'ils m'ont accordée et je t'envoie tout plein de gratitude. À bientôt, ciao ciao.